Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Parce que bien-aimé, la louange et l'adoration, bien-aimé, fait bouger le trône de l'Éternel. Amen. Maintenant, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu es, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Parce que nous sommes maintenant arrivés au moment de la parole. En réalité, ce qui est vrai, ce qui nous a réunis en ce lieu, bien-aimé, c'est que nous allons nous incliner dans la prière. Et chacun de nous va élever sa voix pour recommander ces instants les plus importants entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu qu'il puisse te parler puissamment ce matin
et que la parole de ce matin puisse révolutionner ta foi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, Yahweh Adonai, Jésus-Christ de Nazareth, nous saluons ta présence en ce lieu, selon qu'il est écrit que là où deux, trois sont réunis en ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Nous voulons aussi saluer la présence de tes saints anges qui sont dans l'exercice de leur ministère. Père très saint, nous le croyons que c'est toi qui es la parole de Dieu. Nous croyons aussi que c'est toi qui parles et la chose arrive. Voilà pourquoi ce matin, nous nous sommes approchés de toi afin que tu puisses nous parler au moyen de la parole. Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi davantage, que ce peuple soit béni au moyen de la parole, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Elohim. Acclame Adonai. Acclame ton roi. Acclame ton roi. La main cachée. Le rocher des sages. L'ancien des jours. Celui qui est chauffé chivré. Celui qui est chauffé chama. Celui qui est chauffé. Ici, Seigneur, gloire et louange à toi. Nous saluons ta présence en ce lieu et celle de tes saints anges. Merci Seigneur. Amen. Amen. Reste debout. Salue ton frère. Salue ta soeur. Demande son prénom. Dis-lui que sois les bienvenus dans le temple de Dieu. Amen. Je m'atteste, tu es là. Est-ce que tu es là ce matin? Je veux que tu manifestes ta présence. Oui, c'est une joie. Nous sommes une joie. Amen. Bien-aimé, vraiment il est bon.
Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Il a mis en nous son esprit. Amen. Voilà pourquoi on peut régner, on peut dominer, on peut influencer. Parce que l'esprit d'Élohim, le Créateur, est en nous. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés à dominer et à régner. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Bien-aimé, c'est merveilleux. La Bible dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, un Dieu des vivants. Or là où il y a des vivants, il y a toujours du bruit. Amen. 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 Et pas un bruit selon le monde. Amen. Amen. Mais un bruit selon Dieu. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons ouvrir les Écritures. Nous avons intitulé les 3 choses qui sont à notre Dieu. Entre parenthèses, le salut, la gloire et la puissance. Les 3 choses qui sont à notre Dieu. Entre parenthèses, il y a le salut, la gloire et la puissance. Mais ce matin, nous allons toucher le salut. Amen. Amen. Apocalypse 19. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Apocalypse de Jean, chapitre 19, le verset 1. Lisons la parole au nom du Seigneur dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19 et verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Amen. Amen. Relisons pour une bonne audition. La Bible déclare ceci: après cela, j'entendis dans le ciel. Ici, c'est Jean qui parle. Hein? Amen. Il était dans l'île de Patmos. Amen. Amen. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Et que l'Église reçoive cette parole par de fortes acclamations. Oh, acclame le Seigneur. Reçois la parole par de fortes acclamations. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de l'Éternel, peuple du grand roi, peuple du grand Jéhovah, vous tous qui aimez la parole, nous avons l'habitude de vous présenter le salut d'une manière évangélique. Mais ce matin, par la grâce de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit, nous voudrions parler du salut d'une manière doctrinale. Amen. Amen. Amen.
La Bible dit, après cela, Jean, apôtre de Jésus-Christ, entendu du ciel une voix forte, comme d'une foule nombreuse, qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple d'Adonai, vous tous qui aimez la parole, cette voix que Jean avait entendue, la voix qui était forte d'une foule nombreuse, cette voix-là, c'était la voix des anges et des rachetés. Amen. 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 C'était la voix des anges et des rachetés. Et cette voix disait, Alléluia. Or, Alléluia, qui veut dire louer l'Éternel. Amen. Et pourquoi, bien aimé, on doit louer l'Éternel? C'est parce que le salut, la gloire et la puissance sont à lui. Et ses jugements sont véritables et justes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire. Ces trois choses, bien-aimées, sont à notre Dieu. Le salut, la gloire et la puissance. Et ce matin, je suis ici pour te dire, ces trois choses, Dieu les met à la disposition de celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. À celui qui croit en son nom et le sait. Si tu marches avec lui en le craignant, ces trois choses viendront en toi. Amen. Comme elles sont venues à Shadrach, Meshach, Abed-Nego et Daniel. Après avoir reçu le salut, après que Dieu les a délivrés de la fournaise ardente et de la fosse au lion, Shadrach et Meshach sont rentrés dans la gloire de Dieu. Et à la fin, ils ont régné dans Babylone. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Mais nous devions faire attention, car ces trois choses ne viennent pas d'un seul coup. Elles ne viennent pas à la fois. Non. Mais c'est des choses qui viennent l'une après l'autre. Amen. Selon l'ordre établi par Yahweh lui-même. Amen. Et l'Église doit marcher selon l'ordre qui est écrit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple d'Adonai, vous tous qui aimez la parole, je veux que tu puisses comprendre ceci, que Dieu ne peut pas se contredire. La voix que Jean a entendue du ciel ne commençait pas par la gloire, ni par la puissance. Amen. Mais cette voix que Jean a entendue du ciel commençait par le salut. Amen. Et c'est là où l'Église doit commencer. Amen. Aïe. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je reprends. Dieu ne peut pas se contredire. La voix que Jean avait entendue du ciel
n'avait pas commencé par la gloire, ni par la puissance, mais cette voie avait commencé par le salut. Amen. Et ce matin, je dis à l'église, c'est par là que l'église doit commencer. L'église doit commencer par le salut. C'est-à-dire, quand on vient au Seigneur, la priorité de Dieu, c'est pas de nous donner de l'argent. Amen. Je reprends. Quand on vient au Seigneur, la priorité de Dieu, c'est pas de nous donner de l'argent. Quand on vient au Seigneur, la priorité de Dieu, c'est pas de te donner le mariage. Amen. Quand on vient au Seigneur, la priorité de Dieu, c'est pas de te donner les finances. Amen. La priorité de Dieu, c'est pas de te donner les grades, ni les avancements. Mais la priorité de Dieu, c'est de te donner son salut. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne dis pas que Dieu ne donne pas ces choses, non. Mais je dis, c'est pas ça la priorité de Dieu. Amen. Ah oui, il faut qu'on se comprenne bien. Amen. 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 Je ne dis pas que lorsque on vient au Seigneur, Dieu ne va pas nous donner le travail. Dieu ne va pas nous donner le mariage. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis, c'est pas ça la priorité de Dieu. Amen. Ces choses sont secondaires pour Dieu. Ah là là. Amen. Mais pourquoi vous n'acclamez pas le Seigneur? C'est pas ça. Alléluia. Amen. Vous voyez un problème? Non. Je ne parle pas bien ce matin. Amen. Amen. Bien, nous sommes en train de poser des bases doctrinaux pour ne pas, pour que les chrétiens ne puissent pas penser que Dieu n'agit pas. Amen. Amen. Parce que si nous regardons nos priorités, nous risquerons de croire que Dieu ne fait rien. Amen. Or, la priorité de Dieu n'est pas la priorité de l'homme. Amen. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce matin? Amen. Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Dieu ne peut pas nous donner le mariage. Non. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous donner des grandes choses. Mais je suis en train de dire, et je veux que tu puisses me comprendre, que c'est pas ça la priorité de Dieu. L'argent, les voitures, les voyages, le mariage, ça c'est la priorité de l'homme. Voilà pourquoi vous trouverez dans nos églises des frères et des sœurs qui viennent au Seigneur, mais avec un délai. Amen. Avec Un délai. et le délai épuisé, s'il n'a pas la chose voulue, il disparaît de l'église avec une conclusion que Dieu n'existe pas. Amen. Pourquoi Dieu n'existe pas pour lui? C'est parce que ce qu'il était venu chercher dans l'église, il ne l'a pas trouvé. Amen. 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 Donc du coup, pour lui, il tire une conclusion que Dieu n'existe pas. Il disparaît, il repart dans le monde. S'il était sous l'art, il va reprendre avec la boisson. Or, s'il avait reçu le salut de Dieu, même si le matériel tarde, Amen. il va demeurer dans l'église parce que son âme est sauvée. Amen. Acclame Elohim. Amen. Bien-aimé, l'argent sans le salut de l'âme, tu peux fuir l'église. Amen. L'argent sans le salut de l'âme, tu peux fuir l'église.
tu peux devenir orgueilleux. Amen. Tu peux devenir orgueilleux. Hein? Tu risqueras même de devenir rare au temple. Tu peux te perdre à la place du chrétien. Tu risqueras de t'appeler Vwama, Preso, Igwe, Mokochi. Amen. Toi qu'on appelait chrétien hier, mais aujourd'hui, à cause de la richesse, tu es devenu Preso. Tu es devenu Preso. Et tu achètes des casiers dans les Nganda. Amen. Et tu achètes des casiers dans les Nganda. Tout ça pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y avait pas le salut de l'âme. Amen. 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 Dès que tu as été béni, tu es perdu. Toutes les femmes de la République, tu veux que ce soit tes femmes. Amen. Amen. Et tu vas commencer à manquer même du respect pour les grands. Amen. Tu risqueras même de dire à la femme de ton grand, il te donne quoi d'abord? C'est un pauvre type. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Or, avant ça, tu ne parlais pas comme ça. Amen. Mais qui t'a donné ce langage? C'est la richesse. Ah là là. Amen. Qui t'a donné ce langage? Qui t'a donné ce langage? Sans le salut, tu ne feras même pas 2 ans dans un foyer. Vous n'allez pas vivre la paix. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui se sont mariés. Mais dans leur maison, il n'y a pas la paix. Amen. Il n'y a pas la paix. Il y a des moments où la femme regrette, maudit même le jour qu'il avait rencontré son homme, son mari. Et le mari aussi c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le salut. Amen. 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 Parce qu'il n'y a pas le salut. Bien-aimés, vous ne devrez pas oublier que depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, le mariage a été combattu. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des démons qui combattent le mariage. Amen. Voilà pourquoi ceux qui veulent se marier doivent d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Qui peut supporter les caprices de l'autre si ce n'est pas celui qui est humble? Amen. Or, l'humilité vient de Dieu. Amen. Qui peut dire à sa femme, excuse-moi? Qui peut dire à son mari, excuse-moi? Si ce n'est pas celui qui a l'humilité. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quand la femme travaille, et surtout si elle gagne plus que son mari, elle est capable même de dire à son mari, je peux partir, je m'en fous. Qu'est-ce qui lui pousse de dire ça? C'est le salaire. Amen. C'est quoi hein? Le salaire. Le salaire. Mais pour une femme chrétienne qui a reçu Jésus, même si elle gagne plus que son mari, Bino, la famille Bogoye Bate, que moi si à l'équipe mobile n'a salaire. Amen. Mais ceci c'est une femme païenne. Chaque semaine, elle va sonner à la trompette. Amen. Je l'ai dépassé. Benelu banzani anu kundigilaka. Benelu banzani anu kundigilaka. Amboya ndibeni kwa kabaka. Alléluia. Qui parle comme ça, c'est la femme que tu as épousée. Est-ce que ce matin, je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que Dieu est en train de te parler? Si Dieu te parle, réponds-toi ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ma soeur, Amen. les hommes peuvent t'envier parce que tu es dans un foyer. Mais le jour où l'homme va dire maintenant va-t'en, même ceux qui te faisaient la cour, ils vont disparaître. Amen. Parce que tu deviendras une charge.
Est-ce que je parle à une femme? Amen. Je veux que tu puisses me donner ton amen. Donne-moi les acclamations. Que j'avance. Dis à ton frère, ça c'est le salut du point de vue doctrinal. Ça, c'est le salut du point de vue doctrinal. Amen. 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 Amen.